je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux. Peu importe la longueur de cette séance, car ce qui compte n'est pas combien de minutes vous vous relaxez, mais à quel point elle vous fait de l'effet. Bien sûr, ce n'est pas facile de quantifier le bien-être qui s'installe en vous. Ce serait comme demander à un enfant à quel point il est joyeux quand il joue avec son meilleur ami. En fait, il y a des choses qui ne se mesurent pas vraiment, mais une chose est sûre, c'est qu'une semaine dure le même nombre d'heures pour chacun. Tout dépend ensuite de ce qu'on fait de nos 168 heures. On peut les passer à manger, à dormir, à travailler, à rêver, à rire. Et c'est à chacun de faire du mieux qu'il peut pour optimiser ses heures, pour qu'une majorité d'entre elles soit destinée à son bien-être. C'est d'ailleurs parfois pour cela que certaines personnes travaillent très dur, pour se payer des super vacances après. Mais la peinture d'après est celle qui se peint avant, parce qu'elle prépare les choses. Et justement, à travers l'histoire racontée, votre inconscient va pouvoir découvrir des clés qui sont cachées pour les yeux du conscient. Un peu comme si ces messages étaient fluorescents uniquement pour votre inconscient. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un roi qui était très heureux, non pas parce qu'il était riche, encore moins parce qu'il était aimé. Il était très heureux parce qu'il avait su découvrir les règles du bonheur. Pour cela, il s'était rendu de ville en ville, de campagne en campagne, et il avait observé les gens. Chacun était presque heureux, mais personne ne l'était complètement. Et il avait remarqué que ce presque heureux n'était pour eux pas suffisant. Par exemple, ce paysan était presque heureux parce qu'il avait suffisamment à manger, mais pas de temps pour se reposer. Celui-ci était presque heureux parce qu'il avait beaucoup d'amis pour rire, mais pas assez de moments de solitude pour méditer. Et il avait compris que chacun était presque heureux parce qu'il n'avait pas réussi à équilibrer. Alors, en rentrant au royaume, il avait fait une liste de ce qu'il souhaitait. J'ai besoin de temps pour moi. J'ai besoin de me sentir utile pour mon peuple. J'ai besoin de créer et d'utiliser mon talent de peintre. J'ai besoin de chanter. J'ai besoin de rire. J'ai besoin d'aimer. J'ai besoin de transmettre ce que je sais. Il fit une liste de « j'ai besoin » qui semblait interminable. Et pourtant, en l'écrivant, il eut l'impression d'apprendre à se connaître. C'est comme s'il avait toujours vécu en voulant être heureux, mais sans savoir ce que le mot « heureux » contenait. Un peu comme un chercheur d'or qui ne sait pas ce qu'il cherche, et quand il a de l'or sous les yeux, il ignore que c'est cela qu'il veut. Au début, il tenta de répondre à tous ces « j'ai besoin » avec de l'argent. Il s'achetait du temps auprès de la masseuse du royaume. Il s'achetait de nouvelles infrastructures pour se sentir utile au peuple. Il s'achetait du matériel ultra sophistiqué pour peindre. Il se payait des cours de chant, des saltimbanques, des figues de joie, des tonnes de manuels. Mais très vite, tout cet argent dépensé lui demanda de travailler plus et d'avoir moins de temps à se consacrer à lui-même et à ses « j'ai besoin ». Alors il changea de tactique. Au lieu de chercher comment acheter ses « j'ai besoin », il décida de les combler gratuitement. Il pouvait rêvasser au bord de la rivière gratuitement. Il pouvait raconter des contes à son peuple librement.
dessiner avec du charbon de bois sur les murs du château, chanter à tue-tête dans son bain, rire avec ses amis, aimer ceux qui voulaient et enseigner ce qu'il avait découvert par lui-même. Ce roi devint complètement heureux parce que tous ces « j'ai besoin » avaient été comblés d'une manière simple et bienveillante. Ce jour-là, le roi proposa qu'une fois par semaine, chacun se repose pour méditer et faire une liste de ces « j'ai besoin » dans sa tête, afin de savoir quel trésor simple le comblerait. C'est en sachant ce que chacun voulait que chacun apprit à combler ses besoins. Alors je me disais peut-être, vous pourriez faire une liste de vos envies. Par exemple, j'ai envie d'une nouvelle parure de lit, j'ai envie d'un nouveau pull, j'ai envie d'un nouveau DVD. Et regardez quel besoin est caché derrière. Le besoin de bien dormir, de douceur, de rêver. Le bonheur consiste à connaître ses besoins et à y répondre de manière simple et bienveillante. L'argent achète rarement un véritable besoin. En général, l'argent ne fait que satisfaire une envie. Votre vie serait beaucoup plus simple en allant directement voir vos besoins. Imaginez-vous dans quelques jours, heureux et épanoui, sentant avec quel plaisir vos besoins essentiels ont su être entendus par votre propre oreille. Soyez heureux. Et quand vous le souhaiterez, vous pourrez rouvrir les yeux.